dit que je suis né le jour le plus froid du monde. On me dit que je suis né avec le cœur gelé. Oups. Ouais, désolé, je suis à fond dedans en ce moment. Oui, la mécanique du cœur. Comme je vous l'ai dit, donc je pense que c'est un dernier vlog. Donc voilà. Ouais. Le CD de la mécanique du cœur, là. Enfin, depuis que j'ai découvert le livre, c'est en boucle, en boucle, en boucle. Voilà, je n'arrête pas. Bon, sinon, nous sommes donc le 15 décembre, déjà, ouais. Oh, comment ça passe trop vite, je sais pas si j'ai hâte. Au fait, je sais pas si j'ai hâte ou si au contraire, je suis pas pressée, j'en sais rien en fait. Franchement, cette année, c'est un peu compliqué. Voilà, je sais vraiment pas. Ouais, donc je vous disais, donc voilà, j'arrête pas, dès que je suis sur ordinateur, c'est soit de la musique de Noël, soit le CD de la mécanique du cœur, d'office. Donc je commence vraiment à avoir mes préférés. Donc si vous connaissez un peu le CD, bah il y a déjà Le jour le plus froid du monde, franchement c'est une que j'aime beaucoup. Symphonie pour horloge cassée. Le thème de Joe, bah de toute façon les chansons de Grand Corps Malade en général, je trouve qu'ils sont bien faits. Les effets... Attends, non, c'est pas celle-là. Le retour de Joe, ça fait partie de mes préférés aussi. Et il y en a vraiment, c'est vrai que... elle reflète... Allez, on a lu le livre, on retrouve magnifiquement... Oh, les effets du livre, c'est fou, mais c'est fou, franchement, c'est vraiment... Je suis fan, au fait. Je suis hyper fan. Sauf comme je vous disais, bah malheureusement, voilà, Olivia Ruiz et moi, ça passe pas. Je suis désolée. Je sais que peut-être beaucoup de monde qui vont dire Olivia Ruiz, elle a une belle voix, elle chante bien, machin. Non, avec moi, ça passe pas. Je suis désolée, c'est comme ça. C'est comme ça, donc bah voilà, ça arrive. Donc bah celle-là, malheureusement, oui, il y a des très belles chansons, mais sa voix, elle passe pas. C'est comme ça, voilà. À côté de ça, il y en a des super belles, donc voilà. Bon, petit aparté, voilà. Petit aparté fini. Alors hier, je vous ai pas retrouvé, hein. Hier, je vous ai pas retrouvé. Pourquoi? Ouais. Parce que, vous savez, monsieur l'ordinateur, il m'a encore fait des films, mais je vous jure, hein. Je vous jure, mais je deviens folle. Je deviens folle. Je me suis énervée, mais énervée. Je me suis dit, je me mets... j'attendrai que mon homme rentre. Mon homme était parti, donc j'attendrai que mon homme rentre. Et puis on verra bien. Moi j'appuie sur le bouton, au bout de quelques minutes il s'éteignait. Depuis que mon homme l'a touché, tout va bien. Ne cherchez pas, mon homme est informaticien et c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des ordinateurs. Je n'arrête pas de lui dire, et c'est la vérité. C'est la vérité. Dès qu'il touche un ordinateur, tout va bien après. Ouais, c'est... Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas retrouvé, parce que franchement ça m'a gavé. Mais quelque chose de bien. Donc on va encore une fois ouvrir 2 jours. Le 14. Le 14, donc je vous avais dit que je pensais avoir sali. Parce que j'avais déjà que le 13. Donc voilà, on va voir tout de suite. De toute façon, le 14, c'est un petit paquet blanc. Et le 15, c'est un petit paquet vert. Voilà, donc d'office, encore une fois, on peut d'abord ouvrir le 14, le petit paquet blanc. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est sali. Il y a eu Jack. Il y a eu Jack, donc il va avoir sali automatiquement. Automatiquement. Je peux me tromper, on verra. Hein. Ah, j'ai mal dans les mains en plus pour les ouvrir. Donc voilà, on ouvre le premier. J'ai mal avec mes mains. Voilà. Bon, ah, il m'a glissé des mains en plus. C'est le docteur Flickenstein, voilà. Bah non, c'est pas sali, hein. On pensait que c'était sali, qu'elle allait se mettre à côté de Jack. Mais non, c'est le docteur Flickenstein. Il a l'air penché en avant, lui, dis donc. Tu tiens pas bien, toi. Tu tiens pas bien. Et ensuite, donc, le paquet vert. Ah bah voilà. Pourtant, je vous promets, je me suis pas trompée, le paquet vert. Oh, qu'elle est mignonne. Qu'elle est mignonne, regardez. Je la trouve trop belle. Elle est vraiment trop mignonne. Waouh, qu'elle est belle cette Sally. Qu'elle est belle cette Sally.
Je la kiffe, elle est trop mignonne. Franchement, je la connaissais pas celle-là. Elle est vraiment trop adorable. Il va me la falloir en grand. Il va me la falloir en grand. Ouais, il va me la falloir en grand. Bon, sinon, niveau lecture, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal niveau lecture. Ouais, par contre, la journée, je n'arrive pas à lire toujours. La journée, je n'arrive pas. C'est comme ça. Bon, écoutez, hein. Donc là, je suis dans une lecture commune pour le Pélib. Donc voilà, il s'agit des noces mécaniques. Des noces mécaniques, donc voilà, je suis dans cette lecture commune pour le Pélib de Marek Neb. Et c'est aux éditions Plume Blanche, je pense. Oui, c'est ça, voilà. Voilà, donc c'est aux éditions Plume Blanche. Franchement, j'aime beaucoup la couverture. Et puis alors, bah écoutez, ça a été découpé en 3 parties, la lecture commune. Donc là, on lisait jusqu'à la fin du chapitre 9. Franchement, je n'avais qu'une envie, c'était de continuer. Je suis partie du début jusqu'à la fin du chapitre 9 sans m'arrêter. Tellement j'étais dedans. Donc attendez, les personnages, parce que c'est encore une fois... Vous connaissez, hein, avec les personnages. Il faut que je retrouve le nom du personnage. Oh là 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 là. Bah, voilà. Ouais, donc voilà, c'est Clara. C'est Clara, donc, qui doit se marier, donc, avec... Et elle doit se marier avec... Avec qui doit-elle se marier? Avec Willem, c'est ça, voilà. Donc Clara doit se marier avec Willem. Et donc bah, voilà, il y a toute sa famille qui est là. Bon, bah, sa famille, elle a l'air quand même un peu assez huppée, assez... voilà. Et voilà, donc on découvre vraiment pour l'instant, donc vraiment ce mariage, la famille, tout ça. Donc le mariage a lieu. Et je vais pas trop vous en dire parce que voilà, j'ai pas envie, il y a certains éléments que vous pouvez me dire ouais, elle me spoil, c'est pas bien, machin. Donc, au fait, il se passe une chose, c'est qu'une fois qu'ils ont franchi un portail, entre guillemets, je vais dire un portail, c'est comme ça, c'est plus simple, ils ont franchi une ligne. Donc voilà, les mariés n'ont plus le droit de faire marche arrière parce que sinon il peut y avoir des malédictions. Donc voilà, il y a... Ah, c'est pas possible ça, hein. Je viens de vous dire son nom. Clara. Voilà, donc Clara arrive. William est un peu en retard. Enfin, pas en retard, il va arriver aussi. Mais entre-temps, il se passe un événement et là, on se dit... Et là, c'est vraiment... Ça devient vachement intéressant parce qu'au début, on se dit... Oui, c'est un mariage, c'est bien beau et tout, mais... bof, quoi, c'est pas terrible. Oui, c'est un mariage. Et finalement, on s'attend pas à ce qui va se passer. Et là, c'est vachement sympa, franchement, j'adore. Je me suis arrêtée à la fin du chapitre 9, parce qu'après, ils vont partir dans une autre ville pour rechercher un personnage par rapport à ce qui s'est passé pendant le mariage. Mais voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire, parce que, en plus, je n'ai lu que 9 chapitres, donc, voilà. La lecture commune, donc, c'était sur attendez. Lundi, mardi, mercredi, donc la première phase plutôt, la première partie. Donc les 9 premiers chapitres. On recommence jeudi avec les 3 chapitres suivants. En ce moment c'est un peu compliqué parce qu'en plus avec la lecture du Pélib je vais... Parce que donc jeudi en même temps je commence donc... également chez Plume Blanche, donc également une lecture du Pélib, donc que la mort soit douce. Franchement, j'aime bien la couverture. Hein. J'ai hâte de lire celui-là. Franchement, je suis curieuse aussi. Donc, ça fait que jeudi, on peut reprendre les noces mécaniques et commencer en même temps que la mort soit douce. Bon, personnellement, ça va. Je me dis à chaque fois 3 jours. 3 jours, donc pour lire à chaque fois
allez, le petit tiers entre guillemets du livre, ça va, moi ça me va bien. Personnellement, ça va, je pense que je vais m'en sortir, j'espère. J'espère. Mais ouais, je pense, parce qu'en ce moment, le soir, je lis pas mal quand même. Le soir, je lis pas mal. Et voilà, je pense que je vais m'en sortir, ça va aller. Sinon. Bah, hier soir, en attendant ces 2 lectures communes. Hier soir, ouais. J'ai refait le coup de Isa s'endort dans le fauteuil. Je suis montée dans mon lit parce que j'étais crevée. Et puis finalement... c'est terrible au fait parce que quand je monte comme ça de bonne heure, bah je sais qu'il faut que je lise un peu avant de dormir, c'est obligé, il faut que je lise un peu avant de dormir, sinon voilà, je n'ai besoin, c'est mon petit truc avant de dormir. Et puis ben je me dis ouais, si je lis pas avant de dormir, ça va pas aller. Mais comme je suis fatiguée, qu'est-ce que je vais lire? Je suis repartie sur une romance de Noël. Le Canada, Noël, toi et moi. Je sais pas si vous voyez bien parce que la couverture elle est vraiment... Voilà. De Elma Vanguard. Je sais pas si c'est une maison d'édition. Je crois pas, je crois que c'est... si je me trompe pas, c'est de l'auto-édition encore une fois. Voilà. Donc c'est la 2e romance de Noël que j'ai lu en auto-édition. Ouais, j'ai déjà lu 2 romances de Noël, hein. C'est pas... Allez, je lis pas beaucoup de romances de Noël, généralement j'en lis 1, 2 maximum, et après, voilà, quoi, c'est stop, quoi, j'en ai lu assez, donc... Et là, c'est déjà la 2e romance de Noël que j'ai lu en très peu de temps, finalement. Bon, bah voilà, c'est une année comme ça. Et franchement, ben... c'est... Encore une fois, je vais vous dire... Parce que des fois, il y a vraiment des romances de Noël, je trouve. Ce qui m'avait un peu rebuté avec les romances de Noël, qui avait fait que j'arrêtais, c'est que j'avais l'impression que c'était toujours la même chose. C'est que j'avais l'impression que c'était plein de clichés. Que voilà, moi en gros, c'est ça les romances de Noël. J'ai toujours cette impression que c'est plein de clichés, que c'est... Allez, voilà, que ça va être toujours la même chose. Et j'avoue que c'est ça qui m'avait un peu rebuté au départ. De lire des romances de Noël, au moins de Noël, j'en lisais très peu. L'année passée, j'en ai pas lu, je vais lire Adeline Diaz, mais je l'ai pas lu. Cette année, il faut que je lise à tout prix, parce que livre papier, c'est pas ça en ce moment, la journée, je n'arrive pas. La journée, je n'arrive pas à me trouver du temps pour lire, parce que je fais ça. Je tourne, je monte des vidéos, j'écris, ou alors mon PC plante, ou voilà, bref. Donc c'est la catastrophe. Alors, bah encore une fois... Mais j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. J'ai passé un bon moment parce que déjà on se retrouve avec... Comment elle s'appelle? Je sais plus le nom de l'héroïne encore une fois. Enfin, on se retrouve avec une héroïne qui a pas eu de famille, qui a jamais eu de Noël, et qui pense qu'à travailler au fait. Voilà, on se retrouve vraiment avec ça. Même des relations amoureuses, elle n'en a jamais vraiment eu, voilà. Elle pense comme elle a eu, entre guillemets, une enfance vraiment pas géniale du tout, maintenant, ce qu'elle pense, justement, c'est à être bien, à faire les choses bien, et c'est travail à fond. Sauf que là, elle devait partir, donc, en vacances pendant 2 semaines. Avec le téléphone, avec les mails, hein, avec le portable, machin, pour pas lâcher le travail, entre guillemets. Elle devait se détendre à la chaleur en Californie, je crois. Je crois que c'est en Californie. Donc elle se retrouve dans l'avion, malheureusement l'avion est détourné, et pas de bol. Elle se retrouve dans le froid du Québec. C'est le Québec, hein, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Au Canada, ouais, enfin Canada, Québec, voilà. Donc elle se retrouve dans le froid du Canada. Alors imaginez-vous que elle a prévu déjà, c'est assez humoristique, c'est léger, c'est frais, j'aime bien. Imaginez-vous déjà, donc elle n'a prévu que des vêtements, voilà, donc pour la chaleur, que de quoi se prélasser sur la plage, que de quoi s'habiller pour sortir, mais vraiment très léger. Et elle se retrouve dans le froid.
Alors imaginez-vous bien que l'avion, voilà, la débarque dans le froid. Là, elle est en petit tailleur, escarpin. Déjà, c'est assez humoristique. Franchement, ça me plaît bien. Et puis après, ben voilà, elle va se retrouver là. Parce que, oui, donc, elle doit passer au-dessus du Canada. Il y a des tempêtes de neige, mais l'avion, lui, il va s'arrêter. Voilà. Donc, elle va se retrouver là. Et puis, voilà, donc l'avion va devoir atterrir d'urgence. Et ben, tous les habitants, tous les passagers vont être logés quelque part. En fait, tous les passagers de l'avion vont être logés quelque part. Voilà, c'est l'état d'esprit. Ils expliquent que c'est l'état d'esprit du Canada et tout ça. Et donc elle, voilà, elle va être aussi donc logée chez quelqu'un en attendant que l'avion puisse redécoller. Et puis voilà, hein, je vous laisse découvrir la suite. Vous doutez bien donc qu'il y aura une romance. Je vous laisse découvrir la romance. Personnellement, c'est vraiment sympa, c'est vraiment frais, c'est vraiment léger. C'est pas du tout... Enfin si, il y a quelques clichés quand même, d'un genre où, voilà, elle s'imagine qu'elle débarque au Canada, qu'elle rencontre un gars qui est bûcheron d'office. Parce qu'il coupe du bois. Ouais. C'est un peu cliché quand même, mais ça va, ça passe, c'est léger, le cliché on le sent pas trop. Et puis, ouais, c'est franchement beau. Bon. Après, faut avouer que personnellement, quand j'ai des romances, c'est pas pour avoir du suspense, c'est pas pour avoir... voilà, c'est pas pour me dire qu'est-ce qui va se passer à la fin. On se doute de ce qui va se passer à la fin. Clairement, une romance, on se doute souvent de ce qui va se passer à la fin. Voilà, une romance de Noël encore plus, je trouve. Encore plus une romance de Noël. Mais je trouve ça beau parce que il va vraiment la faire... Donc... entre guillemets, la personne qui va arriver et qui va faire la romance, va vraiment donc la faire aimer Noël. Elle qui n'a jamais eu de Noël, elle va vivre son premier vrai Noël. Et je trouve ça sympa parce que voilà, bah, c'est vrai qu'elle a pas eu de chance. Et voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que je trouve que j'en ai déjà dit beaucoup. Mais franchement, donc, le Canada, Noël et moi, voilà. Bah, pourquoi pas, et toi plutôt? C'est une romance que voilà, je recommande parce que bah, ceux qui aiment les romances de Noël, je pense justement qu'ils vont aimer parce que bah voilà, si donc voilà, vous le savez, le Canada, Noël et toi de Elma Vanguard. De toute façon, j'en parlerai sur la chaîne plus en détail. Si je lis plusieurs romances de Noël, je ferai peut-être un point lecture spécial romance de Noël avant Noël encore. On est le 15, donc je sais pas, je vais voir. En tout cas, dans le challenge hivernal, je sais plus, le challenge que je vous ai présenté, j'oublie son nom toujours, c'est pas grave. Il y avait lire une romance et lire des livres qui se passent à Noël. Bon bah là c'est clair, lire une romance, lire un livre qui se passe à Noël. Là c'est clair, j'ai déjà fait double combo avec les deux romans là que j'ai lus. Hein. Franchement, avec les deux romances de Noël que j'ai lus, j'ai déjà fait double combo. Franchement, je me disais c'est peut-être les catégories, voilà, que j'ai peut-être avoir le plus de mal à remplir. À part en pensant à l'Indias, mais sinon, et puis voilà, finalement, je suis déjà partie sur 2 romances de Noël. Voilà. Bon, bah j'espère ce soir que je serai un peu moins fatiguée parce que j'ai envie d'avancer aussi. J'ai reçu donc un recueil de nouvelles en service presse et j'espère pouvoir vous en parler, j'espère pouvoir avancer dedans. Voilà, ce serait sympa. Sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, là, je suis occupée donc de mettre en ligne aujourd'hui, donc le 15, le mardi 15. Donc, je suis occupée de vous mettre en ligne une vidéo un peu spéciale, voilà, sur le site de Geckopolis, ouais, sur la chaîne de Geckopolis, qui n'a rien à voir du tout avec ce dont je parle d'habitude. Au début, c'est un truc que je voulais faire sur la chaîne, et puis je me suis dit, tout compte fait, la chaîne de Geckopolis, c'est beaucoup plus adapté. Donc voilà, ce sera sur la chaîne de Geckopolis. Sinon, dans les jours à venir, je pense bien. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, hier, j'étais chez le médecin. Donc, hier, j'étais chez le médecin. Donc, je suis passée en voiture vers le centre. Il était aux alentours de 16 h, donc il faisait encore un petit peu clair. Mais ça commence à s'assombrir. Et franchement, la place, le centre, il est magnifique. Donc, je pense que d'ici quelques jours, voilà, on ira faire un tour vers le centre. Et voilà, je vais vlogger. Je vais vous montrer le centre. Et alors, il y a... je sais pas comment ça s'appelle. C'est un mouvement... Nous, on appelle ça la prairie.
C'est un mouvement de jeunesse, au fait c'est un genre de mouvement de jeunesse. Et voilà, il y a des animaux, il y a tout. Et hier je suis repassée donc du coup dans ce sens-là pour revenir. Et j'ai vu comment c'était beau aussi, comment c'était bien éclairé. Du coup je pense que je vais aller vlogger vers le centre et vers la prairie là-bas. Enfin la prairie c'est pas une prairie quoi, si il y a des animaux mais c'est pas une prairie, c'est un centre, voilà. Et c'est vachement bien décoré tous les ans, je pense que c'est vachement bien décoré. Et voilà, j'ai envie de vous le montrer cette année aussi. Bon, si je vous le montre cette année, je pense que l'année prochaine je reviendrai plus vous le montrer. Parce que voilà, ce sera pareil. Mais l'année prochaine, je pourrai aller vlogger ailleurs, je pourrai aller visiter des marchés de Noël. Et voilà, je pense que... On croise les doigts, hein. L'année prochaine, au mois de décembre, aller visiter des marchés de Noël et puis être plus dans l'ambiance de Noël, voilà. Bon là, ça va, je lis déjà des romans de Noël, c'est déjà pas mal, voilà, pour l'ambiance de Noël. Après, j'ai quand même, malgré tout, je sais pas, c'est pas comme les autres années. Il y a beau avoir le sapin en bas, il y a beau avoir tout ce qu'on veut, j'ai beau tourner les vlogmas, j'ai beau passer, voir le centre-ville là-bas. J'arrive pas à me mettre dans l'esprit. Si, j'écoute des musiques de Noël, je sais pas, je fais plein de trucs, mais dans ma tête, c'est pas Noël comme les autres années. C'est pas Noël comme les autres années, j'arrive pas à vraiment imaginer que on est le 15, que dans 9 jours c'est le réveillon, dans 8 jours mon anniversaire, j'arrive pas à réaliser tout ça, au fait, j'arrive pas. Je sais pas, je me crois pas au mois de décembre, parce que soit il pleut, soit il fait du grand soleil, donc... On a ça aussi, on a du mal à s'imaginer au mois de décembre, c'est tout bien rien quoi. Bah ici il fait gris, mais là derrière les maisons, là en face de moi, il y a du grand soleil. Et puis je trouve quand même que... Je sais pas, je trouve que les gens ont moins décoré que d'habitude, les extérieurs et tout, je sais pas. D'habitude dans les rues, même ici quand par exemple... aller dans le quartier, je trouve que il y avait des décorations fenêtres, des lumières aux fenêtres, tout ça. Ici on voit beaucoup moins je trouve. Enfin nous pareil, on n'a pas fait grand chose. Donc j'ai peut-être l'impression que c'est ça aussi, qu'on est moins dans l'esprit de Noël, parce que les gens décorent peut-être un peu moins cette année. Je sais pas si c'est... Voilà, si c'est moi qui le pense, ou je sais pas. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous dire que cette année, ça va venir peut-être, je pense que quand Noël va être là, machin... je pense que ça va venir peut-être, j'en sais rien. J'en sais rien, en fait, je vous le dirai de jour en jour, on verra si tout d'un coup, à Noël, je me sens dans l'esprit de Noël. Peut-être que les vacances de mon fils feront aussi que je me sens peut-être plus dans l'esprit de Noël, parce que je me rendrai compte qu'il est en vacances, voilà. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon voilà, sur ce, je vous laisse. Aujourd'hui, là, le 15 du 12, je vais essayer de vous mettre enfin le 3e vlogmas en ligne. Ouais, parce que je dois le faire depuis dimanche et puis j'ai toujours pas réussi. J'ai toujours pas réussi à le faire vu que mon PC n'était pas coopératif. N'est-ce pas? Donc là, je vais essayer de vous le mettre en ligne. J'espère que ça va fonctionner, que tout va bien se passer. Parce que le 3e vlogmas, je parle du 5... jusqu'au 5 décembre, je crois. Donc on est très loin encore. Là, on est déjà le 15. Donc j'ai encore bien des vlogmas à vous mettre en ligne. Et je voudrais que voilà qu'on arrive à retomber sur les bons jours plus ou moins pour vous les mettre en ligne quoi. Ce serait cool. Parce que là avec mon PC qui fait des siennes à chaque fois. Quand j'aurai mon nouveau PC, je me rendrai compte que c'est Noël. Hihi. Je crois. Ouais. Ça aussi. Bon allez. Sur ce, je vous laisse. Hein. J'ai assez parlé, je pense. Ouais, dans les vlogs, je suis bavarde. Hein. Ouais, je suis bavarde dans les vlogs, mais c'est affolant. C'est affolant, je parle pour ne rien dire. Donc voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire donc oui, aujourd'hui aussi, donc je vais essayer de mettre mon vlogmas en ligne. Pendant que mon vlogmas se met en ligne, moi je vais essayer de préparer donc mes livres pour le club de lecture de demain, donc sur la page de Geckopolis, parce que c'est déjà demain. Ouais, je m'en rendais même pas compte non plus de ça. C'est déjà demain, et donc je dois reprendre tous mes livres, tous mes coups de cœur, enfin bref, tous les livres que j'ai vraiment tellement aimé, que j'ai envie que les gens les découvrent eux-mêmes, que j'ai envie de présenter. Donc voilà, c'est un club de lecture spécial coup de cœur 2020. Donc voilà, du coup je dois sortir un petit peu, je dois ressortir des livres, je dois préparer une petite pile. Et voilà.
Donc ce serait peut-être bien que je fasse ça aujourd'hui, parce que si je fais ça demain, je sens que le temps va passer trop vite et je vais pas le voir passer. Et bah je serai pas, ma pile à lire elle sera pas prête, voilà. Tout simplement, enfin pas ma pile à lire, mais ma pile de coups de cœur, de claques, elle sera pas prête, voilà. Je le sens, si je me prends au dernier moment, ce sera pas ça. Donc voilà, sur ce, ben voilà, je vous laisse. Aujourd'hui, je pense que voilà, je n'aurai plus rien à vous dire. Peut-être que si j'ai préparé ma pile, ben je viendrai, voilà, je reviendrai vous la montrer pour dire, regardez. Ouais, j'ai quand même eu beaucoup de belles lectures cette année. J'aurais voulu en avoir plus parce que j'aurais voulu pouvoir déjà avancer encore dans tout ce qui est ici sur le côté qui m'appelle pour le challenge. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. J'avoue que je lis beaucoup moins en ce moment, donc je lis beaucoup moins de livres papier. Et puis il serait temps que je m'en mette à écrire des avis parce que bah hier j'étais motivée pour une fois, je sais pas si j'y serais arrivée ou pas, mais en tout cas j'étais motivée et l'ordi n'était pas. Donc là, bah voilà, aujourd'hui je vais essayer aussi de faire un peu ça, écrire des avis, voir si j'y arrive ou pas, voir si la motivation est là, si là-dedans ce que je veux dire ça sort. Et puis voilà, qu'on verra bien. On verra bien. J'espère que là-dedans ça va un petit peu sortir et que je pourrai écrire et parce que ouais, je voudrais écrire mes deux avis sur mes avis surtout sur les romans de Noël avant le 25. Ça ce serait cool. Surtout qu'il reste plus que ouais, il faudrait qu'il y en ait un qui se publie cette semaine et un autre la semaine prochaine. Et si j'arrive encore à lire Alvin Diaz, voilà, il faudra donc encore que j'écrive 3 avis de lecture de Noël avant le 25. Waouh, ben même si on a une qui publie le 25, hein, c'est pas grave, mais si je publie le 1er janvier, genre ça fait un peu con. Ça fait un peu con, je trouve, donc voilà, j'espère arriver à vous publier ça avant. Voilà, donc là, de toute façon, la vidéo donc pour Geekopolis, elle va être finie d'uploader le temps que je vous parle. Donc là, je vais pouvoir la programmer pour vendredi matin. Voilà, je vais pouvoir la programmer pour vendredi matin. Et puis ben après, ben je vais essayer de mettre directement... non, je vais essayer d'écrire des avis d'abord. Parce que je peux pas faire les deux en même temps, écrire des avis... Et écrire des avis et puis mettre une vidéo en ligne, mon PC il va faire je suis pas content, alerte, alerte, alerte. Donc voilà. Et il faut que je vous montre le 4e vlogmas, même un 5e, ben 6e certainement, voilà. Avec tout ce que j'ai déjà parlé, certainement qu'il y en aura même peut-être un 7e là déjà, jusqu'au 15. Donc voilà, ben vous verrez des vlogmas, des vlogmas, des vlogmas. J'espère que vous aimez ça parce qu'il y en aura. Et il y en aura beaucoup. Voilà, sur ce, je vous laisse vraiment parce que je pense que j'ai assez parlé. Et je vous dis à tout à l'heure ou à demain, comme d'habitude, hein, vous connaissez le refrain. Hein. C'est toujours le même refrain. À tout à l'heure ou à demain. Bye bye. Bon ben voilà, nous sommes donc toujours le 15 décembre. Il est 16h12. 16h30, qu'est-ce que je raconte? Alors, vous voyez? Là? Non, pas... Tu bouge pas. Allez, va-t'en. Annulé. Annulé, va-t'en. Oh. Tu repasses en mode avion, s'il te plaît, Kindle. Oui. La Kindle, c'est super de la laisser en mode avion. Alors, vous voyez, donc, je disais, il y a la petite collection, la club de lecture pour demain, voilà. J'en ai mis 9 quand même là-dedans, dans mes numériques. Ouais, parce que je trouve que j'ai eu soit des très belles lectures cette année, soit quelques déceptions. Donc, voilà. J'en ai mis 9. Je vais essayer de faire un petit tri quand je vais faire mon top de l'année parce que clairement je pourrais pas tout vous mettre. Ça va être compliqué. Et puis donc, je vous montrerai pas grand chose. Hein. Voilà. Vous avez vu le dernier. Vous avez vu le dernier. Bon allez, le vlogmas passera après. Donc voilà. J'ai préparé la pile. Vous verrez pas tout, parce que de toute façon, j'ai l'intention de faire mon top de l'année. Cette année, j'ai vraiment l'intention de le faire. Je pense que j'ai jamais vraiment fait de top de l'année, mais cette année, je veux le faire, parce que franchement,
Il y a eu des très bonnes lectures là-dedans, il y a eu des très belles découvertes. Il y a même un auteur pour qui je suis arrivée à trouver son meilleur... On peut même pas appeler ça roman, c'est qu'une nouvelle. Mais j'aime tous ces livres, mais je suis arrivée à apprécier un peu plus cette nouvelle que tous ces romans. Voilà, qu'elle a réussi à me procurer un peu plus d'émotion. Alors il y a des poches, il y a des grands formats. Clairement, bah ouais, c'est tous des auteurs français, il n'y a pas de mystère. Des auteurs français ou belges, voilà, il n'y a pas de mystère. Hein. Voilà, donc ça, c'était ma petite palle, voilà. Donc, enfin, petite palle. Non, elle est lue. Ma petite pile, plutôt, voilà, donc pour le club de lecture de demain. Comme ça, voilà, c'est fait. Il est mardi, et pour demain, je suis tranquille, tout est préparé. Bon, je vais devoir me souvenir de quoi tous les livres parlent, parce que clairement, il y en a que j'ai lu en début d'année, et ça va pas être évident. Je pense que demain, je vais devoir faire des petits rappels mémoire, parce que sinon... je me vois mal écrire et puis être tout le temps pendant un live penché comme ça sur voilà, sur ce que j'ai écrit. Donc bah voilà, je pense que demain je vais essayer vraiment de me remettre tout ça dans la mémoire, parce que oui, il y en a certains, je me fie un petit peu à Goodreads aussi, à ce que j'ai, voilà. Mais je sais, voilà, je sais que c'est cela, aussi bien dans la liseuse, voilà, que là, dans les formats papier. Je sais que c'est cela. Et voilà. Il n'y aura plus qu'à tout... Parce que bon... je lu un petit peu moins que les autres années, mais quand même, je me rends compte que pouvoir reparler de tous ces livres, ça va vraiment être beaucoup de travail. Il y en a certains sur lesquels j'ai même pas encore écrit mes avis écrits, j'ai même pas encore fait écrit mes avis écrits, bien sûr. J'ai même pas encore fait mes avis écrits, c'est pour vous dire. Donc là, franchement, je compte... demain, c'est un live, on s'en fout, c'est détente. Mais avant de pouvoir faire mon top, j'ai vraiment l'intention donc de pouvoir avoir écrit tous mes avis pour pouvoir vraiment dire oui, celui-là, oui, celui-là, oui, celui-là, ça, celui-là, ça. À mon avis, si j'écris tous mes avis, donc avant de faire mon top, je sais pas, hein, je le ferai le 31, le 1er, le 2, je sais pas encore exactement quand, mais je le ferai. Et voilà, donc je pense que si j'ai tout écrit les avis, ce sera plus simple. Il y en a, j'ai déjà écrit les avis. Il faudra que je relise un peu mon avis, ce que j'en ai pensé, machin. Et voilà. Ah, il y en a, clairement, je vous dis, je pense que ce sera carrément enfin, ouais, il y a une trilogie. Il y en a deux autres, c'est une trilogie aussi, mais le troisième est prévu normalement pour 2021. Voilà, donc sinon, voilà, en général, c'est des one-shots. Là aussi, par contre, il y en a quelques-uns. Il y en a deux, je pense que... il y a les deux premiers de l'autre... c'est les deuxièmes à chaque fois que j'ai mis, parce que c'est ceux que j'ai eu cette année. Mais voilà, donc... même si c'est le deuxième que j'ai eu cette année, ben... ouais. Ça continue. J'ai bien aimé le premier aussi, mais... je l'ai pas lu cette année, donc je peux pas vous le mettre dedans. J'ai eu l'année dernière, voilà. Vous comprendrez un petit peu tout ça quand... si vous venez assister, enfin, si vous avez assisté au live, si vous allez revoir le live donc sur la page de Geekopolis, hein, il est jamais trop tard pour aller revoir un live. Sinon, oui, bah non, bah quand vous découvrez mon top 10, vous verrez, enfin mon top 10. J'aurais du mal, je crois, parce que là déjà ils sont 10. Là déjà ils sont 10 et là ils sont 9. Je vais voir comment je vais faire. Je sais clairement, il y en a un. Non, il y en a plus qu'un. Il y en a plus qu'un parce qu'il y en a un deuxième il y a pas longtemps qui est venu... enfin, tout petit, je vous dis, une petite nouvelle qui est venue me marquer, mais à fond, quoi. Et alors, il y a le problème des lectures du Pélib, c'est que je découvre des genres tout à fait différents de ce que j'ai d'habitude. Et franchement, mais je passe des magnifiques moments avec ces lectures. Donc là aussi, ça va être compliqué, les lectures du Pélib. Le Pélib, franchement, pour départager 5 sur les 25, pour l'instant c'est mal barré, parce qu'à chaque fois je dis oui celui-là, oui celui-là, oui celui-là, ça va le faire. Oui mais non Isa, tu devras choisir. Donc voilà.
Bah voilà, je vous retrouvais juste pour voilà, vous faire un petit point, vous montrer donc toute la pile que j'ai préparée là. Heureusement que j'ai un grand bureau quand même. Heureusement que j'ai un grand bureau. Parce que sinon, ce serait la cata. Ce serait de la cata. Du coup, en faisant ma pile, j'en ai retrouvé un tout petit que... Peut-être que je lirai. Je sais pas, j'ai envie de le lire. Ça fait 2 ans que je l'ai acheté, je crois. 2 ans, 3 ans, je l'ai acheté à peu près au moment de Noël. Et tous les ans, je me dis, je vais le lire. Voilà, c'est une autrice que je n'ai jamais lue. Mais vous verrez, c'est surprise, je ne vous dis rien. Je ne vous en ai pas encore parlé. Et le truc aussi que je me rends compte, c'est que là-dedans, c'est pas grave, hein, c'est pas moche, hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Il y a que de l'auteur belge et français. Clairement, il y a que de l'auteur belge et français là-dedans. C'est ça, voilà, c'est ça que je disais, c'est que beaucoup de grands auteurs comme Stephen King et tout ça, quand j'en parle encore par rapport dans Peur Bleu et tout ça, c'est que j'ai pas encore lu beaucoup de ces auteurs, parce que finalement, je suis toujours centrée sur les auteurs belges et français. Bah, je trouve pas que c'est un mal. Je pense que dans ma Kindle, c'est également, ouais, des auteurs belges et français, voilà, il y a pas, c'est des auteurs belges et français. Donc, voilà, c'est comme ça, hein. Je reste fixée donc sur les auteurs belges et français. Est-ce que je vais changer ça? J'ai plein d'auteurs étrangers dans ma palle, attention, j'ai plein d'auteurs étrangers dans ma palle. Peut-être qu'il faudrait que je parte un peu sur cela, et je sais pas. Je sais pas, j'avoue que pour l'instant... Je sais pas, parce que j'ai plein d'auteurs français, j'ai plein d'auteurs belges, j'ai plein d'auteurs étrangers. Donc est-ce que l'année prochaine, je partirai sur des auteurs étrangers? Est-ce que, voilà. J'ai envie de faire aussi, donc, je sais pas, quand, fin décembre, début janvier, ici, un top 21 des auteurs à découvrir, des auteurs que j'ai envie de découvrir en 2021, voilà. Donc là, je vais voir, à mon avis, je vais faire un petit peu, je vais fouiner dans ma bibliothèque, et puis je vais dire, tiens, je vais découvrir cet auteur-là, et puis voilà, peut-être qu'en fonction de ça, je vais peut-être prendre des Français, des Belges, des étrangers, des étrangers, quand je dis étrangers, c'est ni Français ni Belge, je veux dire par là, voilà. Je sais pas. Je sais pas encore, ça c'est encore un truc que je vais faire, c'est les 21 auteurs que j'ai envie de découvrir en 2021. Voilà, je sais qu'il y en a pas mal. J'aimerais bien faire au fait les 21 auteurs que j'ai envie de découvrir en 2021 et les 21 auteurs que j'ai envie de continuer à découvrir en 2021. J'aimerais bien faire les 2 vidéos au fait. Je trouve que ça serait bien. Ceux que j'ai envie de continuer à découvrir et ceux que j'ai envie de découvrir. Et avec quel livre j'ai envie de les découvrir. Ça pourrait être top à faire, ça. Ouais, ça pourrait être tip top à faire. Ça c'est un truc, voilà. Donc peut-être qu'en faisant ça, je me dirais, tiens, voilà. Il y a peut-être des auteurs... Il y a peut-être des auteurs étrangers que, voilà, je vais dire, oui, ceux-là, je les mets. Et alors, je vais vraiment essayer de m'y tenir et les découvrir. Voilà. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Donc voilà, ma palle est prête, vous l'avez vu, hein. De toute façon, le club de lecture sera passé d'ici à ce que vous la voyez, parce que je viens de mettre là le 3e vlogmas en ligne. Il faudra que je pense encore cette semaine un jour à monter le 4e. Et peut-être le 5e. En fait, avant la fin du week-end. Donc on est mardi. Avant dimanche, j'aimerais bien avoir monté le 4e et le 5e. Au moins, comme ça, la semaine prochaine, on part sur 3 vlogmas par semaine, 6e, 7e, 8e. Parce que, ouais, il y en aura au moins ça. Voilà. Voilà. Parce que, le 24 décembre, j'aimerais bien avoir fini de... avoir fini... Où j'ai dit que j'allais jusqu'au 31, je verrai suivant ce que je lis, ce que je fais, si je vais jusqu'au 31 ou si je vais jusqu'au 24, en fait. Tout dépendra un petit peu, voilà, ce que je fais. Hein. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. Voilà, maintenant, je vous dis vraiment à demain. Parce que là, je vais... Il est 16h41 et je vais essayer d'écrire 1 ou 2 articles ou de faire des photos de ces livres. Et préparer pour écrire les articles pour écrire quelques articles demain. Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Parce que le problème c'est qu'avant
j'avais ma petite place là, voilà, pour faire mes photos. Maintenant, bah, clairement, je l'ai plus. Je l'ai plus parce que, bah voilà, les Jack, ils ont pris toute leur place. Enfin, les Jack, les personnages étranges Noël de Mister Jack. J'aimais bien ma petite place là pour faire des photos, maintenant je l'ai plus. Donc, où est-ce que je vais la faire? Ça, c'était une bonne question. Voilà, donc faut que je réfléchisse maintenant comment je vais faire mes photos aussi. Voilà, c'est tout ça, tout ça, tout ça. Ouais. Faut que je réfléchisse, quel livre je dois faire des photos, quel livre je dois parler. Ouais, celui-là j'ai déjà parlé. Il y en a déjà pas mal qu'au fait j'ai parlé, il y en a quelques-uns que j'ai pas encore parlé. Donc voilà, il faut que ce soit ceux-là auquel je m'attaque et que je revoie les autres. Voilà, ben sur ce, donc voilà, c'est clair et net, je vous dis à demain. Je vais pas venir vous montrer, je fais des photos de mes livres. Ce sera un peu compliqué, surtout je filme avec mon téléphone, donc je fais des photos de mes livres avec mon téléphone et je filme avec mon téléphone, donc ce serait un brin compliqué. Voilà. Allez, je vous retrouve demain pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, et puis ben un peu pour voir ce que j'ai fait, ce que j'ai lu, ce que j'ai... Voilà. Voilà, tout ça, tout ça. Allez, à demain!